Ça va les filles, vous m'avez pas trop attendu, désolée. Je viens de courir, j'ai mal aux pieds avec les talons. Alors, qui est Lucie, qui est Zoé? Lucie. Lucie, enchantée. C'est Vanille, enchantée. Je vais dans le magasin. J'ai rendez-vous avec 2 étudiantes qui m'ont proposé de m'interviewer pour leur TFE, travail de fin d'études. Ces 2 demoiselles, Lucie et Zoé, sont venues me trouver sur les réseaux sociaux, m'ont laissé un petit message et qui parlait de l'estime de soi par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui m'a directement interpellée. Donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi, comme pour elles, de pouvoir se rencontrer. Je vous laisse m'expliquer. On fait notre TFE et on a dû choisir un sujet qui nous intéresse toutes les 2. Et on a choisi en quoi les réseaux sociaux ont un impact sur l'image de soi à l'adolescence. Et du coup, c'était un bon sujet. Ouais. Ça m'a parlé directement quand vous m'avez écrit ça. Je me suis dit que c'était vraiment bien parce que c'est vrai que ça a un énorme impact sur l'estime. Toutes les filles veulent se faire refaire. Il y a une image bien spécifique des filles de télé qui donne une image aussi sur les ados qui pensent que si elles ont les fesses plates, ça va pas. Que si elles ont pas assez de néné, ça va pas non plus. Si elles ont pas les cheveux comme ça. Et en fait, il faut vraiment s'accepter tel qu'on est. Le fait que des jeunes se posent la question de savoir si les réseaux sociaux ont un impact sur les jeunes, sur l'estime de soi, déjà, je trouve ça bien parce que je me dis que nous, on a encore le recul parce qu'on n'est pas nés avec ça, mais ces jeunes de 17-18 ans sont nés là-dedans et qu'ils arrivent à se poser cette question. Je me dis déjà que j'ai affaire à 2 demoiselles très intelligentes et qui ont déjà une volonté de savoir et qui s'inquiètent aussi et qui ont le droit d'avoir des réponses à leurs questions. Est-ce que vous faites plus attention à votre image sur les réseaux sociaux? On fait toujours plus attention à notre image sur les réseaux. Vous retouchez vos photos ou C'est vrai que par moments, ça m'arrive aussi de lisser un peu. Si je trouve que j'ai un bouton ou quelque chose qui ne me va pas, je vais un peu lisser. Mais ça reste toujours très soft. J'ai envie que les gens, quand ils me voient dans la rue, ils me reconnaissent quand même. Ouais. Voilà. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont une influence sur vous? Ben, je pense que les réseaux sociaux, ça a eu une influence sur moi à un moment donné. C'est vrai que en tant qu'influenceuse, on était beaucoup sur le « Ah, eux, ils vont en vacances là, il faut aller là, ah, ils ont ça, il faut qu'on ait ça aussi ». Mais à un moment donné, je me suis dit « Mais Steph, en fait, fais ta vie, fais les trucs que toi, tu as envie de faire ». Mais je me dis des fois, des jeunes comme vous pouvez penser vraiment que tout est beau, tout est rose. Mais c'est des gens qui ne sont pas forcément heureux parce que tout n'est pas vrai. Et même moi, je me rends compte que même mon petit garçon, quand il regarde quelque chose, même TikTok par exemple, ben, il croit que tout ce qu'il voit sur les réseaux est vrai. C'est un thème qui me tient à cœur parce que je vois l'évolution des réseaux sociaux. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup, il y en a qui me plaisent moins. Et je pense que c'est important de mettre en garde, et même pas de mettre en garde, mais d'informer les jeunes de la réalité de la chose. Que pouvez-vous dire aux jeunes de nos jours, en général? En général, ben, je pense que chacun doit garder son identité. Il ne faut pas rechercher à être quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est pas ça qui va vous permettre d'être bien dans votre peau. Il faut vraiment rester en accord avec soi-même, être qui vous êtes et continuer à le montrer. Et si vous aimez bien les réseaux sociaux, il faut justement montrer votre personnalité à vous et ne pas avoir peur d'être différent. Voilà. Est-ce que ça vous plaît les réseaux sociaux comme métier, etc. C'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, le problème, c'est que j'y suis tellement que des fois, je mêle un peu trop ma vie privée avec ma vie professionnelle. Mais le problème, c'est ça, les réseaux sociaux. On a toujours tendance à, on est dans un bel endroit, j'ai envie de faire une photo, puis je mange avec mes enfants ou ils sont en train de faire un truc super, j'ai envie de le partager. Et à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses parce qu'on tombe vite dans l'excès. Et après, on profite plus de la vie sur le côté. Et c'est là que ça devient dangereux. C'était notre dernière question. Merci. J'étais vraiment heureuse d'avoir pu rencontrer ces demoiselles. Puis je me dis que j'ai pu faire passer des messages sans langue de bois. Et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, autant en tant qu'influenceuse, mais aussi en tant que maman. Merci à vous les filles, je vais vous raccompagner. Bonne soirée.